on parle maintenant du couplage de Sonogashira. Donc, comme équation bilan, en fait, on a besoin de faire réagir. Alors, un aryl halide, un halogéno-aryl. Donc, on va le faire réagir avec un alcyne terminal, donc un acétylide. Alors, comme ça, ici j'ai un hydrogène. En présence du coup d'un catalyseur, donc par exemple palladium à l'état d'oxydation 0, et un co-catalyseur aussi pour la, comment ça s'appelle, le copper iodide. En fait ça aide à faire une transmétallation, donc ça aide à remettre cette partie sur le palladium, ok. Donc là j'ai quoi, j'ai CuI, donc c'est le copper iodide, donc le degré d'oxydation est égal à 1, ok, degré d'oxydation de 1, et en fait avec ça on a besoin d'une base. On va mettre par exemple ET3N, donc la triéthylamine. Pour former, en fait le but c'est de former ce composé aromatique, en fait, le but en fait c'est de prendre ce composé aromatique et de le coupler à tout ce que vous voyez ici, ok. Donc là je vais former, on va dire, on va garder ça, en fait, on va enlever X et on va remettre plutôt ça. Alors attendez, comme ça. Notre alcyne, il sera en fait ici sur l'aromatique, ok. Voilà, donc on va voir ensemble le mécanisme. Alors le mécanisme, donc on va partir par exemple d'un palladium à l'état d'oxydation 0, donc palladium avec, on va dire, 2 L, ok, L2, donc il y a 2 ligands L, donc palladium avec un ligand L et un autre L, ok, donc peu importe. Alors la première étape en fait ça va être une addition oxydante, ok, une addition oxydante. Donc qu'est-ce qu'on va rajouter? Nous comme réactif on a celui-là et on a celui-là. Rappelez-vous quand on fait par exemple, quand on a fait les réactions de couplage de, comment il s'appelle, de Suzuki, bah en fait on avait exactement le même composé et on a dit que la première étape était une addition oxydante, donc on avait vraiment utilisé un réactif comme celui-là et on a dit que l'addition oxydante en fait c'est quand on part d'un métal qui est par exemple à l'état d'oxydation 0 et en présence par exemple de H2 ou de X2 par exemple, en fait on finit par obtenir le métal, et sur ce métal en fait on va venir, lui il va se mettre là, ok, et lui pareil, donc il va se mettre ici, ok, chacun va garder en fait un électron, va faire en fait une liaison avec le métal, et on finit par obtenir en fait un degré d'oxydation de plus 2, donc on a fait une oxydation, ok, on passe de 0 à 2. Plus 2. Ok, donc ça va être la même chose. Nous, comme réactif, on a ce groupement aromatique qui est lié à un groupement, à un atome X, à un halogène. Ok, donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va chacun en fait va prendre son électron. Donc on sait bien que lui, il va avoir un électron au-dessus et le X en fait, il va avoir un électron au-dessus. Donc on va avoir X point, c'est-à-dire X électrons, comme ça, et on va avoir notre aromatique avec un point dessus. Donc chacun va en fait venir se lier au palladium. Donc là, j'aurai mon palladium, j'aurai le premier ligand L et le deuxième ligand L, donc les L2 que vous voyez ici, et en même temps, je mets ça à côté, ok. Là, j'ai mon phényl, et là, j'ai mon atome d'halogène, voilà. Donc ça, c'est une addition oxydante. Ça, c'est la première étape. Alors, la deuxième étape, en fait, ça va être... Alors, rappelez-vous... Bon, la deuxième étape, ça va être la transmétallation, ok? Comme ça. Rappelez-vous quand on a fait les réactions... Alors, j'ouvre juste une petite parenthèse, pardon. En fait, quand on a fait les réactions de... la réaction de couplage de Suzuki, ben, en fait, on avait en fait une étape de transmétallation. Et... En fait, ça va être le même principe, pardon. En fait, on avait besoin d'une base, rappelez-vous, K2CO3, on avait besoin de K2CO3, une base en fait qui a réagi, quand on a fait réagir avec l'acide boronique, donc par exemple voilà, avec l'acide boronique en fait, pour en fait, voilà, former
ou plutôt facilité, en fait on l'avait sous la forme borate. Donc la forme borate, rappelez-vous, c'est elle qui a participé dans le cycle. Ok, c'était pas l'acide boronique. Donc ça va être la même chose. Donc nous, pardon, donc je pense que je vous ai perdu. Bon, pensez pas ça en fait, mais c'est vraiment le même principe. Donc avant de continuer le cycle, en fait, ici on va avoir la transméthallation. Ok, la transméthallation, en fait, il faut d'abord commencer par rajouter la base. Donc la base, elle réagit avec comment on appelle l'acétylide. Ok, elle va réagir avec ce composé que vous voyez ici avec l'alcyne. Donc je prends ma base, donc je viens avec mon R comme ça, et je fais une réaction acide-base. Ça c'est ma base, ok. Donc je viens, alors voilà, donc on arrache et on forme une base, donc on forme quelque chose de chargé négativement. Donc là j'aurai R qui est lié à ça, donc chargé négativement, et celui-là il va en fait aller attaquer, il va trouver dans le milieu, il va trouver CUI, ok, donc il va venir attaquer pardon, le cuivre, et du coup l'iode va en fait partir sous sa forme -I-, ok, -I-. Ok, bon, donc on aura formé à ce moment-là R, Cu, donc ça c'est ce qu'on appelle le copper acetylide, donc c'est ça en fait qui va aider, donc qui va participer, on va dire, il va entrer ici, ok, il va entrer ici, et qu'est-ce qui va sortir en fait? C'est celui-là en fait qu'on n'en a pas besoin, et en fait celui-là, ce que j'ai mis ici, ok, le X. Vous allez en fait avoir CUX dans le milieu, ok, donc pardon, vous allez avoir CUX dans le milieu qui sort, comme ça, qui s'élimine, et en fait ce qu'on a gardé c'est toute cette partie que je surligne en jaune. Donc c'est toute cette partie. Donc là je redessine mon palladium, il est là mon palladium, il y a toujours les deux ligands L, le phényl il est toujours là, et en fait il va manquer juste cette partie. Donc on a fait une transméthallation, donc le X il est parti, et en fait il ne reste qu'à mettre tout ça, donc pareil un ligand X, ok, donc il y a ça et le groupement R, ok, voilà, c'est bon. Là on a un degré d'oxydation de +2, vous voyez, celui-là c'est un +1, il apporte 1, et l'autre il apporte 1, et du coup on a +2, ok, pareil que ici, on a un degré d'oxydation de +2. Bon, là on continue, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va ici revenir, le cycle en fait, il va continuer, donc il va faire plusieurs tours, mais en fait, nous, on va avoir ce qu'on appelle une élimination réductrice. Une élimination réductrice. Rappelez-vous, en général, quand on parle d'élimination réductrice, quand on a par exemple le métal qui est comme ça, lié à la fois à un ligand X et un ligand X, en fait, on fait comment? En fait, on prend nos deux ligands X et on les associe ensemble. Ok, donc j'aurai H2 ici, et le métal il sera tout seul à l'état d'oxydation 0. Okay, c'est l'inverse de la réaction d'oxydation. Donc je prends mes ligands X, je sais que j'ai deux ligands X ici, donc celui-là et celui-là. Je les prends en fait, et on va faire une connexion entre les deux. En fait, on va les lier ensemble. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester toute cette partie, donc c'est exactement celle-là, palladium avec les deux ligands L, et il va me rester mon produit d'intérêt, donc ce que j'ai éliminé. Donc ce que j'ai fait, ce que j'ai obtenu par élimination réductrice, donc c'est ce composé là, ok, et voilà. Donc la réaction, pardon, le couplage de Sonogashira, en fait, il permet de rajouter ça, les alcynes, ok. Donc tu rajoutes un alcyne à un composé aryl ou vinyle, ok. Donc vinyle ou aryl. Voilà, donc c'est bon. Donc on va voir, je vais peut-être faire une autre vidéo du coup, la publier, et ce sera un petit exemple, peut-être la synthèse de Justice Sidon, si je dis pas de bêtises. Ok, bon j'arrête.